binatano angondo mwisambo mchini mcha binu bibiji ni jikumi ne isatu ye ya mulela momatu asatu angondo mwisambo mwachini mcha chinunu nkama chitema makumi mwanda mukulu kuruseka lwa doa bakulu shadikile byakana bwase ukaji mwenza matuko mbukalengemu buribwikala bukengedi bwase amuna mwakwenza mayuki nebena matunga makwa bwonso arimikala kengeji bwase ngende luwa mujumu wikala mwana mshindo wakwakana nibato byala famika ni Mamu Therese Kaikwamba wa mianda ya Chala Benyi ni bikala ni Kras Kutino wa mianda ya Babitenda ni bamuna mwakwenza kapitini Jean-Pierre Bemba Gombo wa mianda ya Tudiendela Ndela ni Ntwa Mulu ni Ntwa Panshi Mamu Victorine Nkenge atondo mingi mpangi godeka bundu mutindu bena kumona yao na bifikira bino avion Air Qatar ya yina me kita awa nanganda avion ya menata penza emir ya Qatar ya ndi mtoke sala njeto la ntete awa na inti na beto Kongo Demokratike bampangi mesabati baketula pena maboko na banguzani ba ministre tatu ketula maboko na banguzani yake Vwanda na Jean-Pierre Bemba Gombo na mambo kutala penza kunata batu na bimana bau mambo kutala kuwakana na gata inti na beto mpena ba inti ankaka yake Vwanda Mama Therese Kaikwamba ketula maboko mpe kuwakana ankaka yake Vwanda na Grace Kutimo na mambo kutala penza mambo ya baleke bampangi bezabati Qatar kena bimvwama ya mutini kimvwama penza ya kuluta mfuno ina baki na yao yakele petrole mpe gaz naturel zabati kuluta kitezo ya 80% ya batu ke vuzingila kamingi na mbanza Qatar kasi katu Qatar bakili pendiaka na bambanza ya nkaka mutindu muza busaka bene ya uti emir ya Qatar yani kutuka kilungu ya tatu ya ngonda sambano ya mvula difunda mosi kama hivyo na makumi nana na doa pe yani kuzaka baka kimfumo ya Vwandaka mingi pendana kilungu makumi na tano ya ngonda sambano ya mvula mafunda zole na 13 ni finganaka atata nandi edi chala. L'émir du Qatar va personnellement voir l'immensité de la République démocratique du Congo et le potentiel qu'il y a dans ce pays, et certainement il se convaincra forcément que tout ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lui avait dit dans le passé, c'est tout simplement la vérité. Et le domaine d'investissement et les possibilités d'investissement en RDC sont immenses, avec la possibilité de faire des retours sur investissement de façon incommensurable. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dont on vous a dit qu'il était à l'aéroport pour cette circonstance particulière, est en train de s'avancer vers cet imposant appareil d'un Boeing 747, je vous l'ai dit, qui transporte à Kinshasa l'émir du Qatar. Il va donc l'accueillir sur l'estrade devant l'appareil qui amène cette hôte de marque en RDC, et c'est sur cette estrade-là que les deux hymnes nationaux vont être exécutés. Les exercices ont été menés et les dispositifs sécuritaires sont assez particuliers. Dire que l'hôte n'est pas un hôte ordinaire. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a réussi à le convaincre d'arriver en RDC. Le discours de la République démocratique du Congo passe à l'international. Je vous ai dit tout à l'heure que la capitale Doha, la capitale du Qatar, est une capitale qui est, par le temps qui court, une plaque tournante de la politique internationale. Et des différentes négociations ont lieu en ce moment à Doha, au Qatar. Je vous ai parlé du Hamas qui est en difficulté avec l'État d'Israël. Les négociations, c'est là-bas que ça se mène. Et la République démocratique du Congo était au Qatar avec le M23. L'accord cadre a été signé. Je crois que ces négociations vont arriver en Afrique. Mais les échanges ont été effectués et menés et conduits par l'émir ou l'État du Qatar. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se trouve déjà au pied de l'avion pour recevoir son hôte de marque. C'est une rencontre qui marque un tournant entre la République démocratique du Congo et l'État du Qatar. Les relations bilatérales entre la RDC sont au beau fixe. La RDC entretient d'excellentes relations diplomatiques et ces relations sont renforcées depuis l'accession au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
L'État du Qatar a accueilli sous sa médiation dans sa capitale Doha la série de pourparlers entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles de la coalition AFCM 23 à partir du mois d'avril de cette année. Ce processus a atteint une avancée importante par la signature le 15 novembre de cette même année d'un accord cadre entre le gouvernement congolais et la rébellion. Celui-ci, donc cet accord cadre, établit une feuille de route et un calendrier des pourparlers futurs. Avant les pourparlers sur la situation à l'Est, le Qatar a abrité les négociations entre Israël et les Hamas. L'accord de cessez-le-feu du 15 janvier 2005 a été négocié à partir de Doha et le Qatar a joué un rôle de médiateur dans les négociations qui ont mené à la signature le 13 octobre 2025 de l'accord de Sharm el-Sheikh dans le cadre du plan présenté par le président Donald Trump. Et dans le cadre du conflit au Moyen-Orient, le Qatar a fait l'objet d'attaques. La première a été de la part de l'Iran le 23 juin de cette même année dans le cadre de sa riposte aux attaques américaines sur les installations nucléaires. La base américaine d'Al-Udeid a été visée par des tirs de missiles iraniens qui ont été tous interceptés. Voilà, comme l'a dit effectivement Edi Tchala Katala, le Qatar pèse sur le plan diplomatique et aujourd'hui, ce sont des moments historiques aussi bien pour la République démocratique du Congo que pour les autres. Alors, le président de la République est monté sur cette estrade et c'est là qu'il va accueillir son homologue, l'émir du Qatar. Le terme émir, pour ceux qui ne savent pas, c'est un titre honorifique qui est accordé aux dirigeants héréditaires des Émirats et c'est le titre donc officiel. Il est le chef de l'État du Qatar. Il a été investi, comme on l'a dit, après que son père a abdiqué. Il est né en 1980. Il est le fils de son Altesse l'émir père. À l'époque, il était donc prince héritier et émir de 1995 à 2013. Cheikh Ahmed Ben Khalifa Al Thani et son épouse Cheikh Moza bint Nasser Al Misned. Il est diplômé de l'Académie royale militaire de Sandhurst au Royaume-Uni. En 1998, il devient prince héritier de l'État du Qatar le 5 août 2003, accédant à son père, à son frère aîné, Cheikh Yassim Ben Ahmed Al Thani. Donc nous rappelons que l'émir du Qatar est le chef de l'État, il est le chef du gouvernement et commandant en chef des forces armées. Donc il a tous les attributs d'un chef d'État, mais seulement dans leur tradition. Il porte le titre d'émir parce qu'il s'agit d'un pouvoir héréditaire. Les voilà, l'émir, ça c'est la délégation qui accompagne son Altesse l'émir du Qatar qui arrive en République démocratique du Congo pour la toute première fois. Il est arrivé en terre africaine depuis hier. Il est passé par un des pays voisins qui a d'ailleurs des problèmes avec la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est au tour de la République démocratique du Congo de l'accueillir pour une visite d'une demi-journée. C'est une visite qui va se passer en 2 temps, Edi Tchala. Après cette cérémonie d'accueil et la première entrevue, ici même à l'aéroport, les 2 chefs d'État vont monter à la cité de l'Union africaine où il va y avoir une rencontre en tête-à-tête avant la signature des accords. Et voilà, nous assistons donc à l'arrivée de l'émir du Qatar qui prend les échelles et qui va être accueilli par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà la première accolade de l'émir du Qatar et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici au terminal présidentiel de l'aéroport international de Njili. Merci Giscard Koussema. L'accueil a eu lieu. Le président de la République a salué son hôte. Et pour les Quinoises et Quinois qui sont dans les parages de l'aéroport international de Njili, ne vous inquiétez pas outre mesure. Les hélicoptères qui tournoient sont pour des raisons de sécurité. L'émir du Qatar et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi
qui sont apparemment en train d'échanger en ce moment vont se poser sur cette estrade pour suivre l'exécution des deux hymnes nationaux selon le protocole. C'est donc au salon d'honneur de l'aéroport international de Ndjili. C'est un grand plaisir pour la République démocratique du Congo qui accueille cette hôte de marque en ce moment précis à l'aéroport de Ndjili. Le chef de l'État lui-même a fait le déplacement, vous l'avez vu. La RDC est de nouveau fréquentable. Le président de la République de sa prise de fonction s'est lancé dans cet effort diplomatique pour convaincre le monde que la République démocratique du Congo était de nouveau de retour sur la scène internationale. La preuve a été faite sur à plusieurs niveaux au niveau international. Nous sommes rentrés dans les organisations internationales avec des représentations au plus haut niveau. En ce moment où l'on vous parle, dès janvier prochain, la RDC va prendre son poste à l'ONU comme membre non permanent. Je parle du Conseil de sécurité des Nations Unies. La République démocratique du Congo
est présente à chaque fois que le monde discute des questions intéressantes. Ça, c'est le comité d'accueil restreint qui est composé tout naturellement de quelques personnalités de la République démocratique du Congo. Nous ne savons pas pour l'instant les identifier, mais en tout cas, on peut voir le bourgmestre de la commune de Ntsélé, le gouverneur de la ville, on l'a aperçu quelque part. En tout cas, le président de la République est accompagné des chefs d'institutions de la République démocratique du Congo, comme le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Il y a aussi le directeur du cabinet du chef de l'État et plusieurs autres personnalités. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, est en tout cas dans ce comité d'accueil restreint. Les échanges vont se poursuivre dans ce salon d'honneur pour quelques minutes avant de prendre la route pour l'Union africaine. Pour l'Union africaine, où plusieurs accords, comme on vous l'a dit tout à l'heure, vont être signés par Giscard Koussema. Alors donc voilà, les infrastructures sont d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo. Et les Qatar a les fonds pour les financer. La République démocratique du Congo a des terres à mettre à disposition pour les investissements qataris. Donc nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant. Évidemment, l'émir du Qatar aujourd'hui réalise l'immensité de la République démocratique du Congo et les opportunités d'affaires qui sont ici en RDC. Les fonds qataris peuvent donc participer à l'investissement en RDC sur différents secteurs. Ce pays, on l'a dit, du Golfe Persique, une photo pour immortaliser la circonstance. L'émir et le président de la République se sont arrêtés parce qu'ils sont en train justement d'apprécier la culture congolaise. Il y a un groupe folklorique qui est là, comme le veut la tradition africaine. Un invité de marque est accueilli toujours par un groupe folklorique et il vient de découvrir donc le folklore congolais après la présentation des accompagnateurs de partis. On a vu tout à l'heure le président de la République a présenté à l'émir la délégation qui l'accompagne, le président de 2 chambres du Parlement, la ministre des Affaires étrangères, le directeur des cabinets, les conseillers spéciaux en matière de sécurité du chef de l'État, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, et à son tour, l'émir a présenté au président de la République les responsables qui l'accompagnent, notamment le ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar. Donc voilà pour cette première partie d'accueil. Pour l'instant, après cette salutation, toutes les parties vont prendre la direction de la cité de l'Union africaine où est prévue une rencontre en tête-à-tête entre l'émir et le président de la République. C'est une rencontre qui sera élargie aux délégations de 2 parties qui devraient procéder à la signature d'un certain nombre d'accords. Nous avons dit pour la RDC, le vice-premier ministre et ministre de Transport Jean-Pierre Bemba Gombo qui va signer les premiers accords, les deuxièmes par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba Wagner, et puis le troisième accord, c'est la ministre de la Jeunesse. La RTNC, la cellule de communication de la présidente de la République ont tout déployé. D'ici quelques instants, on marquera juste une pause parce qu'on va reprendre et passer le relais aux amis qui sont à la cité de l'Union africaine. Mais pour l'instant, on est encore ici sur les tarmacs présidentiels où est arrivé l'émir du Qatar. Merci Giscard Koussema. Godé Kabundi, l'émir du Qatar est à Kinshasa. Les échanges avec le président de la République, les échanges sont en cours et les 2 personnalités semblent très contentes de cette rencontre en ce moment et en ce vendredi 21 novembre 2025 à Kinshasa. Edi Chalakatala, Bafetanga Bela Namuchitufa, Mimwe Ko Mishiko, Nebikala, Bobo Bonso, Benda, Momokaba Mukonza, Kadibikala, Mimwe Moko Mishiko, Ano, Bimwengaboase, John Vana Jimpa, Jakana Dishema, Jikala Koko, Hankachi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Tanda Kolombi Bwatunyumwenda Muchaji, ni émir du Qatar. Yeya ulimwikala mufika ni lunkelu lonso muje tuditunga da Kongo wa mungalata bamana kusomba
mon pavillon présidentiel mbo baba bon kufeta kucha shima cha muvoimwi kala mwenda mulu mutanchi mula ne basomba ne fumwadi tunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kumpala kwa kuyebu kufika mumabudi musomba bon kufeta cha shima wawa bavobi kala patulu ku ikundeka mbela ngana muchitupa bakulanga na meyi mabalin kumachi ne fashisha kulobu kuimana pamwaba vubunchikele bwase bela ku bamuna mwakuimba musambo wajitunga muchikosu ne fashisha balu fomo waditunga jakongwa mongalata Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wabanyi kumuleja banena bamubukalenga bajimwenda nabo kuno kuchipalu chandeka bwakumona mshindu wakubele penda moyi kuchanza ni yeye penda kumuleja bajimwenda nabo bwajenda ditunga da Qatar ni fashisha balu kuimana tusunsa tukesi mwabuvu batafa kujikasa jamaja jabunkambwa yeye mwina kukachila kumwela lijikonka yeye kumwambia ni kumusombela kwetu kudia mununku tumaja wonso adi muchimono kaye na kumakaya nashi bwakumvuisha bwase kubwetu bunkambwa bumusombela pene kwenu nojini bwenu bunkambwa nojini wenu jilwa maji byonso abi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo muvu wambila mwenyi wenda urimwikala mumufikila nilunke liloso Victorine Nkenge matondo mingi mpangi Gode Kabundi mutindu beno kina kumona yana bifuku na beno abetokele awa na nganda avion mingi penza na salon pavillon présidentiel yina kila na nganda avion ba mfumu ya bainti nyoso zole ya Rwanda Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya voir Emir Qatar ba uina bakina ukabula mwa di solo ya fioti na manima ya kubaka nzila sana kukwenda na cité ya Union Africaine kifulu bakeso la mingi na yinda mpe kifulu bake kutula maboko na mikanda ya banguizani tatu ya kivwanda bambuta ya luyalu ya bainti nyoso zole ya baketula maboko ya kivwanda tete kivwanda bamfumu ya baluyalu bambuta ya luyalu mozola tuba ketalaka mambo ya kunata batu na bima na bau ya Rwanda Congo Démocratique ya Rwanda ya Qatar baketula maboko na mambo kutala penza mambo ya kutata batu na bima na bau ya zole ya kivwanda bambuta ya luyalu ikela kutala mambo ya kuwakana na kata bainti pe bainti ya nzenza ya bainti nyoso zole ya Rwanda Congo Démocratique mpe ya inti ya Qatar baketula maboko na ndambu ya Congo Démocratique ya Rwanda mama Therese Kaikwamba nikitula maboko mpe lukanu ya tatu ya kivwanda bambuta ya lukina kutala mambo ya baleke ya Rwanda inti na beto pe ya Rwanda ya Qatar baketula maboko batata ba mama abinisa bati mutindu musabisaka beno ya uti kubanda vana Emir ya Qatar bakaka kimfumu yake le mbala nandi ya ntete andi diata ntoto ya République Démocratique ya Congo na mekatuka na inti mosi na kile penepene na inti na beto zabati Qatar kele inti mosi penda ya mfunu osamu na Congo Démocratique banguza kana utamana mutindu mosi ya mbote mpamba veya ya mbaka masulo ya kuvutusa ngemba na kati ya inti na beto mpe bambeni yake na kukwamisaka Congo Démocratique na ndambu ya esa inti na beto zabati kilumbu ya 15 ya ngonda ya beto kena yao zabati lukano mosi ya mfunu tulamaka maboko na kati ya luyalo Congo Démocratique mpe bambeni ya M23 AFC na doa zabati ba mambo mingi bakuzaka awakana batata ba mama beto ke pesa beno tete lusantu ya inti ya Qatar zabati inti ya Qatar mfumu wa luya mfumu mbanza kimfumu yakele Qatar mpe yakele pe na bambanza nkakankaka kasi mingi kuluta 80% ya bana Qatar ke zingilaka mingi na doa azabati bakeli na bimvwa pia mutindu kifanusu petrole mpe na gaz naturel kuna ndinga baketubaka yakele arabe mpe katula arabe bakele pe na ndinga kaka baketubaka ndinga zole yakele anglais zabati Emira Qatar yani mosi yandikele mfumu ya inti yandikele mfumu wa luyalu pe yandikele komanda ya chef d'armée ya inti ya Qatar Edi Chala. Merci donc, amis téléspectateurs. Après avoir vu les collines arides du Rwanda depuis hier, l'émir du Qatar est en République démocratique du Congo où il a atterri à l'aéroport de Ngili, qui n'est pas très loin du majestueux fleuve Congo. Il a donc vu cette splendeur de ce fleuve qui démontre la grandeur de la République démocratique du Congo. Et là, il est en train d'échanger avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sur différents
différentes affaires, bien entendu. Ce sont deux chefs d'État, ils peuvent parler des questions internationales de façon globale, mais pour l'instant, ce sont des questions particulières de la République démocratique du Congo et dans quel domaine le Qatar peut être utile au pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces échanges ont lieu. Le président de la République a hier parlé aux jeunes de la République démocratique du Congo, leur a demandé d'être beaucoup plus responsables et disposés à participer au développement de la République démocratique du Congo dans un environnement serein, le climat des affaires qui doit davantage s'améliorer. C'est un appel pressant à tous ces secteurs pour qu'ils s'améliorent, qu'ils fassent en sorte que les investissements qui viennent trouvent un climat des affaires bien amélioré et cela fera un discours très positif en faveur de la République démocratique du Congo. Une véritable publicité pour que beaucoup plus d'investissements arrivent en RDC. Ceux qui ont la responsabilité d'agir dans un domaine ou dans un autre, les ministres que l'on appelle réformateurs, doivent agir le plus rapidement possible pour ainsi donc répondre présent chaque fois que les investissements étrangers viendront à RDC. Alors, il y a un portefeuille important que le Qatar amène en République démocratique du Congo. Nous n'en avons pas tous les détails, mais je crois qu'à la signature de ces accords prévus avec le vice-premier ministre, ministre des Transports, voire des Communications et des Enclavements, la signature qui se fera avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et enfin la signature avec la ministre de la Jeunesse. Je crois qu'avec la jeunesse, c'est aussi et ces différentes formations qui vont devoir avoir lieu, la main-d'œuvre dont a besoin le Qatar dans ses différents investissements. Il faudrait donc qu'il y ait des possibilités de mettre à niveau la main-d'œuvre de la République démocratique du Congo, donner aux jeunes de la RDC la possibilité d'accéder, si cela est possible. Je crois que ces discussions ont certainement eu lieu, la possibilité d'accéder aux différents financements. Les échanges, en tout cas, sur le plan économique, vont porter sur différents secteurs et différentes opportunités. Le Qatar a certainement le fond. Je vous ai parlé de la force économique et la force financière des monarchies du Golfe. Je vous situe le Qatar. Il est dans le Golfe Persique. Au sud, il n'a que l'Arabie Saoudite qui le rattache du continent asiatique. Sinon, ça aurait été une île. Le Qatar a au nord-ouest le Bahreïn comme voisin et dans le sud exactement les Émirats arabes unis et à l'est la République islamique d'Iran. C'est dire donc que c'est dans cette région que la production du pétrole est immense. Et le Qatar est parmi ces pays producteurs du pétrole, de l'or noir. Ce n'est pas une importante population. La démographie n'est pas très galopante de ce côté-là, je crois. La population qatarienne ne dépasse pas les millions d'habitants. Nous allons le vérifier tout à l'heure. Et l'on vous dira exactement combien sont les Qataris que dirige l'émir du Qatar qui va se déplacer dans quelques instants pour l'Union africaine conduite par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Et donc, je vous rappelais il y a quelques instants que les Qatar, pour voir cette d'influence à l'international, il a réussi donc à faire jouer la Coupe du Monde, pas comme d'habitude en juin, juillet, août quelquefois, mais en tout cas, la Coupe du Monde FIFA 2022 a eu lieu au Qatar, mais c'était autour du mois de décembre. Je vais vérifier, mois de décembre, novembre, décembre, quelque chose comme ça. Et donc voilà monarchie. Les téléspectateurs de la radio-télévision aux abords de la route qui mènera l'émir du Qatar vers l'Union africaine, la cité de l'Union africaine, verront justement ces hélicoptères passer. Ils ne devraient pas s'en inquiéter outre mesure. Ce sont des dispositions sécuritaires qui sont mises en place pour garantir un séjour serein, un séjour tranquille à l'émir du Qatar en République démocratique du Congo. C'est toujours un plaisir. Vous avez vu le président de la République
avec une mine très détendue, esquissant un sourire qui témoigne d'une satisfaction, d'un travail professionnel mené depuis plusieurs années maintenant dans la diplomatie à l'international. La RDC est de nouveau fréquentée par des personnalités importantes. Nous avons été ici à l'aéroport international de Ndjili quand le pape arrivait. Et donc, c'est dire que la RDC a repris sa place à l'international et cela va continuer ainsi. Et l'influence de la RDC va continuer comme ça, grandissante, pour que la superficie de la République démocratique du Congo, qui la place deuxième en Afrique, ne soit pas que la puissance spatiale, qu'elle soit aussi une puissance diplomatique, une puissance militaire. Vous avez appris que la République prévoit d'avoir un budget conséquent dans le domaine militaire pour l'année prochaine. Avec l'engagement de ce budget, je crois, la force dissuasive de notre armée va aller ainsi donc grandissante. C'est des choses qui ne trompent pas, c'est une ambition de grandeur, une vision de grandeur qui est incarnée par le président de la République, et le gouvernement de la RDC est en train de mettre en œuvre, et tout ce qui s'est fait concourt justement à atteindre ces objectifs. Ok, c'est fixé. Ce sont À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde.